So, on va commencer. D'abord, je veux donner beaucoup de... D'abord, OK, on ne me voit pas ici. Oh my gosh, on ne peut pas me voir dans les deux écrans quand je parle. OK. Hi everybody, salut tout le monde sur Instagram et sur Zoom. On fait les deux en même temps pour la première fois. C'est du vrai talent. Je voulais d'abord vous dire, je voulais vous donner honneur. Je voulais donner honneur d'abord aux gens qui sont venus que pour rigoler avec moi. Je vous remercie, vous êtes adorables parce que je sais que beaucoup de vous ont déjà fait votre halote. Cette challah n'est pas mon challah principal. C'est pas bon de manger une challah aux figues avec du tchatchouka. C'est pas bon. Donc, c'est juste une challah pour présentation, pour donner classe. Ça change, c'est beau. C'est un autre accessoire à mettre sur la table qui est très, très joli. Et voilà. Maintenant, je vous avais dit qu'on aura une spéciale invitée ce soir. Et je voulais vous présenter. Elle s'appelle ma mère. Ma mère, elle ressemble plutôt à ça. Elle a un foulard comme ça. Et elle, je peux pratiquement deviner tout ce qu'elle aurait dit si elle était là. Donc, je me suis dit, comme elle est loin, et elle n'est pas avec moi, et je ne voulais pas faire cette Zoom toute seule, j'allais inviter ma mère. Alors, tout le monde dit bonjour à ma mère. Hi, everybody. OK, Kyle, stop, I'm shy, stop, put away the camera. Ça, c'est ce qu'elle aurait dit. Je vais essayer d'être le français version de ma mère. Salut tout le monde. OK, ça y est. Je suis timide. Arrête, tu ne veux pas les caméras dans mon visage. Allez, pose-le-moi. D'accord, maman. Oh, OK, ça va. Je vais faire un peu la schizo ce soir. Le schizophrénique. C'est en français, c'est le mot? Schizophrène. OK, so. Je ne veux pas perdre plus de votre temps. Alors, on va faire maintenant le confiture de figues. Donc, il nous faut... OK, ça, il faut là, vous arrivez à voir sur mon mur, ici, là, tout ce que je me suis préparé. Faites comme si vous ne le voyez pas, parce que c'est vraiment pas pour vous de voir que moi. OK, so, on va commencer par préparer notre figue. Je vais vous dire d'abord les ingrédients qu'il fallait avoir. Il fallait avoir certains ingrédients. Donc, il fallait avoir une verre et demi de figues coupées à peu près, you know, coarsely chopped. Ça veut dire juste couper en petits morceaux. Après, ça c'est une verre et demi, voilà. Je suis américaine, donc mes verres sont déjà préparés, ils sont comme ça. Ça c'est une demi-verre, ça c'est une verre, ok. Ça donne une demi-verre, c'est 118 millilitres. Sinon, vous pouvez regarder sur Google, one cup égale combien de grammes? Une verre, one cup. OK? Après, il nous faut un œuf. Il faut le jaune d'œuf. Moi, j'ai préparé 2 jaunes d'œuf parce que je voulais généreusement badigeonner mon œuf. OK? Et après, j'ai mes jus d'orange. Moi, je préfère des jus d'orange toutes fraîches. Mais si tu veux tricher, je te laisse. Je ne suis pas ton prof, donc c'est pas grave. Vous pouvez avoir un jus d'orange quand vous voulez. Bio, c'est encore mieux. Sinon, c'est pas grave. Un jus d'orange pressé, moi, je préfère. Avec mon petit pressoir. D'accord? J'invente des mots en fonction de mon capacité. Je ne suis pas français, donc j'essaie mon max, OK, d'inventer des mots. OK, il faut des graines de flacons d'avoine pour mettre sur notre challah après. Il faut une confiture figue. Moi, j'ai choisi Bornibus. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Mais si jamais vous utilisez une confiture, c'est très bien celui-là. Après, il nous faut notre sucre. Et il faut une demi-verre de myrtille. Est-ce que ça vous choque que j'ai dit myrtille parce que vous n'avez pas préparé ça? Eh bien, c'est pour grignoter. Oh, ça va. OK. Mais on n'a pas besoin de grignoter toute la soirée. Moi, je suis en régime, donc je choisis myrtille. Je sais qu'il y a un peu de vous qui sont en train de dire que myrtille, ça fait grossir quand même. Mais pour l'instant, j'ai juste pris 2. Alors, ça va. OK? Calmez-vous. Maintenant, je pose ça de côté. On a notre marmite. OK? On a notre ça, tu vois? Notre tupperware pour mettre le confiture de figues dedans. On va commencer le confiture de figues pendant que notre pâte à challah, il monte. La mienne, il est très bien monté déjà. Je vais vous montrer. Et voilà. Voilà. Tu vois? Il est très bien monté. Est-ce que tout le monde sur Zoom arrive à me voir bien? Est-ce que
Est-ce qu'ils arrivent à voir bien? Je ne vois pas, ils n'écrivent pas. OK. Est-ce que tout le monde sur mon Instagram arrive à me voir? OK, super. OK, on voit ce que je fais et tout. Moi, je ne vois pas. Ah, je sais pourquoi je ne vois pas. Parce que, ah, voilà, je me vois très bien. OK. Voilà, c'est bon. On est bon. OK. So, je vais commencer d'abord par prendre, tout le monde coupe votre figue en morceaux un peu, n'importe comment. D'accord? J'allume le feu. Non, je vais les mettre dans la marmite. OK? Je vais les mettre dans la marmite, couper. Voilà, OK? Dans mon petit poêle. Une sauceuse, ça s'appelle, pour faire des sauces. OK, super. Après, oh, j'ai aussi mon appareil pour lui mixer un tout petit peu. En anglais, ça s'appelle pulse. We're just gonna pulse it a little, OK? Après, pour donner un bon texture de confiture, mais pas trop lisse, mais pas trop, pas trop de boue. Pas trop de boue aussi, OK? OK, so, on met ça. On va mettre aussi maintenant une demi-verre d'eau. Voilà mes verres. Et je vais prendre mon verre d'eau. Si tu veux en liqueur, en millilitres. Une demi-verre d'eau. Moi, je prépare qu'une challah pour présenter. J'ai qu'une repas. C'est quoi? Un cup. Un cup. Un cup, c'est 237 millilitres. 237 millilitres, c'est un cup. D'accord, tout le monde? Voilà. So, on renverse notre lot dans notre confiture. Voilà, bravo, vous êtes des stars. Je savais vous arriver à le faire. OK, et une quart verre de jus d'orange. Donc, je prends mon quart verre et je vais mettre du jus d'orange pressé. Waouh, mamita, c'est super! Bravo, tu vas mettre du jus d'orange toute prête. C'est trop marrant d'imiter ma mère parce que ma mère, elle est hyper drôle et elle est hyper douée. Elle adore la cuisine. Alors, si je ne l'oublie pas, si je me rappelle, je vais rajouter ses commentaires. J'espère que je vais me rappeler d'elle parce qu'elle est tellement sage et calme dans le coin ici. Je n'ai pas l'habitude. OK. Je vais presser une demi-jus d'orange. Je vais faire une quart verre. C'est peut-être pas très pratique comme ça. Je vais sortir dans le bol. OK. Voilà. S'il y a des graines, je peux les sortir facilement. Oh là là, je suis tellement reconnaissante que ma belle-sœur est venue m'aider. J'aurais pas pu faire sans elle, je vous promets. En plus, elle va bientôt avoir son bébé. Oh, je suis trop contente, je vais être dada pour la 20e fois. OK. Pas facile de faire ça. OK, maintenant, un quart verre de jus d'orange. Et ben voilà, parfait. Regarde, je n'ai même pas fait exprès. C'est une demi-orange. Si jamais. OK? Ça, c'était parfait. Et exactement, une demi-citron, c'est exactement une demi-orange. OK, so, qu'est-ce qu'il faut faire après? On va mettre le sucre. On va mettre un quart verre de sucre. OK, un quart verre, c'est 59 millilitres. Voilà. Super. Une demi-cuillère café de cannelle. Et ça fait 2,5 millilitres. C'est, voilà, une demi-cuillère café. Mon cannelle, il est où? Je l'avais sorti. Quelqu'un me l'a remis ou quoi? Oh my God. Voilà, il est là.
Je ne sais pas qui l'a remis, peut-être c'était moi. Je suis capable. OK. So, il est là. On va mettre là-dedans. Si tu n'aimes pas la cannelle, je comprends. Ne le mets pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu kiffes ce que tu manges. Donc, si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va mettre aussi une quart cuillère café. Ça, c'est 1,25 millilitres. Du sel. OK? Est-ce que tout va bien chez tout le monde? Je ne vois pas ce que vous écrivez. Je ne vois pas que personne écrit. Pourquoi je ne vois pas? Non, personne n'écrit. OK. On a tous les mains occupées? D'accord. Je comprends. OK. Mais ce que je ne peux pas... Avant, je pouvais discuter avec eux. J'ai l'impression de parler au mur. Ils disent quelque chose? On a les mains toutes prises, c'est pour ça? OK. So, on va chauffer le feu. On va mettre en très, très forte. Jusqu'à on l'amène au bouillir. On a mis tous les ingrédients. OK? Et entre-temps, je profite de vous montrer une super astuce. Le temps que ça bouille, regardez. Pour ceux qui ne connaissent pas les astuces, l'astuce de miel dans une récipiente, regardez. Je vais vous montrer quelque chose hyper cool. Là, c'est les saisons de miel, n'est-ce pas? C'est les saisons de miel. Tout le monde va préparer beaucoup de choses avec du miel. Gâteau au miel, cookies au miel, thé au miel, j'en sais rien. Tout au miel. On va renverser beaucoup de miel, n'est-ce pas? OK, super. So, vous mettez un tout petit peu d'huile dans votre récipiente. OK? Et vous mélangez. Tu vois comment j'ai fait? Je mets le miel dans mon truc. Et après, quand tu renverses du miel dedans, et tu mets du miel dedans, et après, quand tu renverses, tout va sortir sans coller au... Tu n'auras pas besoin d'une spatule. Ça va se renverser hyper facilement. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est hyper cool. Alors, par exemple, ici, c'est mon miel. Normalement, ça colle aux marmites. OK, ça commence à bouillir. Il faut que je gère. Donc, il faut faire vite. Oh. Alors, j'ai mis du miel. Tu vois, il y a du miel dedans? Tu vois qu'il y a du miel dedans? Oh, il est où? Il a glissé. Oh my God, j'ai renversé sur moi. Clown. Quel clown. OK. So, maintenant, regarde comment je renverse. Oh, tout le miel est sorti. En une seconde, t'as vu? Maintenant, le truc, il est propre. Et c'est complètement propre. Il n'y a pas de miel à gratter avec une spatule de partout. C'est une géniale astuce, OK? J'adore cette astuce parce que j'ai besoin de le verre entier. Je ne veux pas gratter avec mon spatule toutes les restes du miel de la originelle bocal. Tu vois ce que je veux dire? OK. Lève mes mains. OK, je suis hyper stressée. Et c'est parce que je ne savais pas comment faire le Zoom au début. Et ça m'a stressée que tout ne soit pas parfait et organisé avant. Je ne savais pas que c'était si compliqué. La prochaine fois, ça serait parfait, vous allez voir. C'est juste cette fois, je ne savais pas, mais j'ai raté quelques blagues. En fait, il faut que je reprenne quelques blagues. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand je vous avais dit que je présentais ma mère, je suis sûre que vous avez croyé que j'allais inviter Cyril Lignac. Mais je suis vraiment désolée, mais le mec, il ne sait même pas que j'existe. Alors, je ne pouvais pas l'inviter, OK? Mais alors, c'est pour ça que j'ai ma mère ici. Et elle est vraiment rigolote. Il faut juste que je me détende pour pouvoir rappeler de tout ce qu'elle aurait dit pendant que je fais tout ça, d'accord? Là, je suis sûre qu'elle aurait déjà dit Raël, tu as mis trop de sucre. C'est beaucoup de sucre, ça. C'est très sucré. Qu'est-ce que tu fais? Maman, calme-toi. T'inquiète, je sais ce que je fais. OK? Alors, voilà. Ça, c'est comment j'allais répondre normalement. Tout le monde parle en même façon à leur maman, non? Même si on les aime. C'est ma mère, c'est ma meilleure copine. Elle est hyper jeune. Donc, pourquoi j'ai utilisé ça? Ma mère, elle est hyper jeune. Alors, je me permets de la tutoyer. Tu vois ce que je veux dire? On est des potes. Nous, en Amérique, on n'a que tutoie. On se fait que tutoyer. Des fois, les gens, ils sont vexés parce que je leur tutoie au lieu de vous voir. Mais je ne sais pas, vous voyez.
Je ne sais pas faire ça. Ok, regarde, il est en train de bouillir, tu vois? C'est magnifique. Oh, on peut pas. Ok, je vais pas vous montrer au Zoom parce que chaque fois que je vous montre, je renverse. Donc, Zoom ne peut pas voir. Au moins que j'amène la caméra comme un génie dans le marmite. Voilà. Tu vois? Ça bouille, ça bouille, ça bouille. Ça va devenir très confituré bientôt. Nous, on doit mettre très, très haut de feu. On met très haut jusqu'à ça bouille et après on baisse. Moi, j'ai mis des 9, j'ai fait bouillir, après j'ai mis à 5 et maintenant on a 10 à 15 minutes à papoter. Entre-temps, j'aime pas perdre du temps. J'aime optimiser chaque seconde à son max. Donc, je vais juste aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon patachala pendant que lui, il bouillit. Allez, bonne bouillisson ou ébullition. Comment on appelle ça? Bon, happy boiling. Voilà, ça marche mieux en anglais. Vous allez apprendre l'anglais avec moi. OK? Je range mes ingrédients que j'ai plus besoin. Comme ça, j'ai plus de place et tranquillité parce que j'aime pas quand c'est désordonné. Je rigole. J'ai l'habitude de la désordre. J'ai 5 enfants grâce à Dieu, donc je monte. Mais j'ai quand même apprécié quand c'est propre. Voilà, regarde comment elles sont belles ces figues. J'ai utilisé cela. Elles sont très belles. J'ai choisi des figues fraîches. Je les ai vérifiées avant. Je sais que vérifier des figues, c'est très... il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à ça, le kashrut, sceptiques par rapport à ça, parce qu'ils sont, les verres et tout ça, mais comment on les vérifie, blablabla. Ok, j'ai 2 réponses. Un, je suis pas rabbinite, donc je ne sais pas répondre à ça. Moi, comment j'ai fait? Alors, moi, j'ai dit, je regarde avec mes propres yeux. Et si je ne vois pas ça, pour moi, ça applique comme pour le chou-fleur, le brocoli. Je ne suis pas rabbinite, mais c'est juste ce que moi j'ai fait. Je regarde avec mes propres yeux bien dans une bonne lumière. Et s'il n'y a rien, eh ben, je suis pour rien. Voilà, Rabban Israël pour vous. Après, si vous voulez faire de décote, si vous voulez faire avec un magnifying glass, comment ça s'appelle? Une loupe. Un loop, si vous voulez faire ça avec une loupe. Alors, vous êtes vraiment des stars, je vous admire et kol hakavod. Ok, ça commence à bouillir. Il n'y a pas besoin de le couvrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ne le couvre pas. Laisse-lui bouillir. Il va très bien. Juste remuer de temps en temps. Ok, pour 10-15 minutes, je vais juste mettre mon timer pour 10 minutes parce qu'on a papoté pour un tout petit peu plus. 12 minutes, d'accord? Je laisse 12 minutes. Après, j'amène mon challah ici. Et voilà. Ça, c'était vite. Ok. Ça. Il est bien, regarde, je mets ma main, ça ne colle pas, c'est exactement la pâte que j'adore. Parce que j'aime pas rajouter encore de farine, j'aime pas rajouter, si ça colle chez vous, c'est qu'il manque un tout petit peu de farine, mais aussi, si tu veux, mettre de l'huile dans votre main, comme les boulangères, ils disent tous, de mettre de l'huile dans la main, de ne pas rajouter de farine parce que ça peut abîmer le pâte à challah. Donc, tu huiles un peu tes mains, et après, c'est facile à travailler avec. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce qu'il est déjà vraiment bien. Ça, c'est la recette de ma copine, Giel Oyoun, Dieu la bénisse. Et parlons de bénédiction. Pendant que tu as ton challah dans les mains, même si tu n'as que 1 kilo ou un peu moins, viens, on fait un moment d'inspiration tous ensemble parce qu'on est pas mal réunis ici. On est beaucoup sur Instagram, on est beaucoup sur Zoom. Viens, on profite de ce moment ensemble, de bénir le pâte, de bénir tout le monde qu'on a besoin de bénir. Moi, je vais bénir en voix haute. Une petite liste que j'ai, mais vous, n'hésitez pas à bénir tout le monde à qui vous voulez bénir, votre entourage, votre frère, votre soeur, votre maman, votre grand-mère, votre grand-père, votre copine, votre copine pour le chidour, vos amis pour le mazal. Mais comme j'ai fait dans mon vidéo dernière sur Instagram, quand vous faites une bénédiction, il faut absolument suivre la bénédiction. Ça veut dire, si déjà on est dans le mois de Elul et on est en train de bénir tout le monde avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, alors, il faut les bénir, il faut suivre. Ça veut dire, c'est-à-dire que quand la personne devient bénie dans l'année, parce que Dieu sait qu'est-ce qui peut se passer cette année, les gens peuvent gagner des lotos, les gens peuvent rétablir, les gens peuvent avoir des jumelles, les gens peuvent avoir des enfants tout court. Il y a beaucoup de miracles que les gens peuvent avoir cette année. Parce que les miracles arrivent tous les jours. Alors, quand quelqu'un reçoit un miracle,
c'est important pour être content pour eux et pas jaloux. C'est bien d'être content pour eux juste parce que quelqu'un a eu un bonheur ou un chance de mazal, ça n'enlève pas de toi. Quand les Bnei Israël étaient dans le désert, Dieu il envoyait du man pour chaque famille. Chaque famille avait exactement ce qu'il nous faut. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous envoie exactement ce qu'il nous faut. Imagine, Dieu m'a donné plus d'argent que j'ai maintenant. Peut-être je serais devenu égoïste et méchant et radin. Et alors que maintenant, tout va bien. Ah, maintenant, je peux pas aider avec l'argent, alors j'aide avec mes propres mains. Alors, j'appelle pour donner une oreille. C'est des choses qui n'ont pas de valeur de pouvoir écouter, de donner de votre temps précieux, de votre vie précieuse, de donner à quelqu'un. Si imagine Dieu m'a donné des millions, alors peut-être j'aurais envoyé quelqu'un d'autre pour la écouter, pour que c'était après. Ou j'aurais payé un psychologue pour elle. Ou peut-être j'aurais payé quelqu'un pour rénover une maison de quelqu'un, ou pour acheter une maison de quelqu'un, ou une babysit pour quelqu'un, de l'aide pour quelqu'un. L'argent comme ça, c'est super. Oui, si tu as le moyen, c'est justement pour faire ce genre de choses, pour faire des tzedaka. Mais si tu n'as pas de tzedaka, c'est pas grave, pas tout le monde est fait pour être riche. Pas tout le monde est fait pour être joli. Pas tout le monde est fait pour être n'importe, grande, mince, grosse, mince, je sais rien. Pas tout le monde est fait pour être d'une certaine façon. Pas tout le monde est fait pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Pas tout le monde est fait pour être très belle. Peut-être elle est faite dans cette monde pour avoir un gentil cœur, pour être généreuse. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être une bombe atomique. Right? Maintenant, nous, on va prier pour tout le monde. Et quand le bonheur arrive à ces personnes, on va être content pour eux. Et on va se dire, moi, je suis content pour elle. Et si Dieu veut, mon tour va arriver. Et Hachem va me regarder. Et parce que je suis content pour elle, parce que mon bénédiction pour elle est réussie et est arrivée, alors Hachem va moi aussi bénir. Si Dieu veut, amen, amen, amen. Et chacun son mazal, chacun est né avec son paquet de mazal. On est tous venus dans ce monde nul. On va tous partir nuls. Mais chacun a son paquet, son mission dans ce monde, qu'on doit aboutir. Et on a tous le même but. Et ça, c'est dernier Mashiach. Ça, c'est dernier Mashiach. Et ça commence par avoir la paix dans la maison. Et ça, c'est mon passion. C'est la paix dans la maison, de faire la paix dans la maison, de créer la paix dans la maison. Le shalom bayit, ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vis pour ça. Le bonheur commence à la maison, donc j'aide d'abord le couple avant qu'ils ont des enfants, avant qu'ils se marient. Je donne de confiance aux femmes avant qu'ils deviennent épouses. Et après, je la montre comment se marier, comment démarrer son mariage dans le bon chemin. Et une fois qu'elle a commencé dans le bon chemin, je suis toujours là pour vous écouter. C'est gratuit sur mon Instagram, vous m'envoyez des messages, c'est gratuit. Je vous réponds, c'est juste parce que je veux Mashiach. Pas des millions de followers et pas des millions d'euros. Je veux pas ça, je veux juste Mashiach. J'en ai marre de la souffrance. Je crois que si on a dit à quelqu'un, tu veux que Mashiach il vient, ils vont pas dire non. Parce que chacun, il fait une idée de ce qu'ils veulent pour Mashiach. Nous, on sait pas à quoi ressemble Mashiach. Chacun a ses idées. Chacun a ses idées qui ça va être. Mais moi, je m'en fiche qui ça va être. L'essentiel, c'est qu'il vient. Sauve-moi. Sauve-moi de mon misère. Sauve-moi de mon angoisse de l'argent, de mon angoisse de ne pas avoir des enfants, de mon angoisse de pauvreté, de mon angoisse de terrorisme, de mon angoisse des jours quotidiens. Je m'inquiète pour mes bébés, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète. Une maman s'inquiète toujours. Et c'est pour ça, Rachel Imenu, elle était enterrée avant de rentrer en Israël. Pour ceux qui sont encore en galoute, comme nous. Nous, on est en galoute encore. Nous, on est en galoute. Et on a besoin de Rachel Imenu. Et tu sais que quand Rachel Imenu, il est Amenu, notre maman, quand elles sont pleurées, beaucoup, elles sont pleurées. Rachel Imenu, elle a carrément une permanente conjonctivite, d'accord? Elle avait des yeux permanentement rouges. C'était permanentement rouge. J'ai pas vu ce que tu as dit sur le soldat Instagram. Il voit mieux? Ouais. Ah, mais je suis désolée. Est-ce que ça va comme ça ici? Est-ce que... attends, si je vais... Moi, je peux me voir dans la caméra de Zoom et d'Instagram maintenant. Est-ce que ça va à tout le monde? Après, je vais tourner les caméras pour montrer les formes de challah pour le Zoom. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Oh, je suis désolée. D'accord, alors je vous regarde aussi. J'essaie de partager. Ok, j'ai pas bien fait. Désolée. Je regarde vous deux. Donc, je voulais vous dire que Rachel Imenu et Léa Imenu, elle avait carrément une conjonctivite permanente parce qu'elle
Le Torah décrit qu'elle avait des yeux rouges. Elle avait des yeux tout le temps rouges. OK? Mais attends 2 secondes. Est-ce qu'elles ont pleuré et rien n'a abouti? Non. Léa Imenu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée finalement avec Jacob. Elle ne voulait pas se marier avec Esav, elle ne voulait pas. Et maintenant, elle est mariée avec qui? Jacob. Ses larmes ont abouti. Ses prières ont abouti. Elle a réussi à voir ce qu'elle voulait parce qu'elle pleurait. Les larmes de Léa Imenu ont abouti. Dieu l'a écoutée. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle priait pour les enfants. Elle voulait les enfants. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Pas Stam des enfants. Elle a eu Yosef et Benjamin. Yosef et Benjamin, c'est des enfants qui font partie de notre tribu, de la 12 tribus qui font partie de la Bnei Israël. Nous, on vient tous d'une tribu. Mon mari est Lévi. Moi, je suis Lévi. Avant, j'étais Israël. Mais on a Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Benjamin. C'est nos 12 tribus. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a eu part dans les 12 tribus de Béné Israël. C'est incroyable. C'est 2 enfants de célébrité. D'accord? Et elle savait qu'elle allait décéder et être enterrée à Bethléem, à l'entrée d'Eretz Israël. Et il n'y a pas longtemps, j'ai mis une copine à moi. Elle allait, avant le confinement en Israël, elle est partie à Kever Rachel pour prier. Et je lui ai envoyé beaucoup de noms que vous m'avez déjà envoyés pour le Ohel quand j'étais chez les rabbis. Je leur ai envoyé toute cette liste. J'ai pensé à vous. Et aussi, j'ai envoyé mon propre liste à moi. Et elle a prié pour nous au dernier délai, avant le confinement de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais je veux juste vous dire en Israël que juste parce que vous êtes confinés, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fêter Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais tout les vaves avec une cœur joyeuse. Ça ne veut pas dire ça. Vous n'avez pas besoin de shul pour prier. Parce qu'il y en a certaines qui vont à la shul pour parler. Alors dis-moi quelque chose. Où est-ce qu'ils vont pour prier s'ils vont à la shul pour parler? Moi aussi, je n'ai pas les réponses. On va juste laisser les questions comme telles quelles. OK? Parce que je n'ai pas les réponses pour ça. Maintenant, sans perdre plus du temps, notre confiture il est presque prête. Je rigole, pas du tout. Il a encore beaucoup de jus. On va le laisser cuire encore. On va commencer à prier, prendre un moment pour prier avec notre pain de challah dans notre main. Le pain de challah, ça symbolise de la soutenance. Soutenance, que Dieu donne la soutenance à tout le monde qui a besoin. Si ça soit l'argent, si ça soit n'importe ce qu'ils ont besoin pour soutenir, pour vivre. S'ils ont besoin des enfants pour leur donner du moral, alors qu'Hachem leur donne des enfants. S'ils ont besoin de la santé, qu'Hachem leur donne la santé. S'ils ont besoin de la tranquillité, la sérénité, la paix, l'amour, une mari, des enfants qu'Hachem leur donne. En grossesse facile. Amen. Amen. Maintenant, je vais dire toutes mes noms. Hélène Bat Dina pour la santé. Rachel Sultana Dina Bat Hélène pour des enfants. Myriam Bat Ilana pour un chidour, un bon zévoug. David Yosef Ben Rivka pour la sagesse de choisir quel zévoug il veut, parce qu'il est entre les deux. Shai Simcha Amy Bat Ilana. Qu'elle rétablisse très vite, c'est une bébé qui a besoin de notre pilote. Qu'elle rétablisse très vite, elle vient d'être née et elle est née par miracle. Elle avait le cordon 2 fois entouré d'elle. Que Dieu la bénisse, que Dieu l'a envoyé en vite refroid chez les mains tout de suite, amen, amen. Et quoi d'autre? Vos prières sont importantes, dis-le. Et quand vous pleurez, comme Rachel Imenu, Iléa Imenu, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo pour ça aussi, quand vous pleurez. Si vous pleurez, rappelez-vous que votre Hachem, il est à votre écoute, comme Rachel Imenu, Iléa Imenu. Comme leur prière était exaucée, nous aussi, nos prières vont être exaucées. Donc, quand tu pleures, les larmes d'une femme sont précieuses. Il faut profiter. Moi, je me challenge que chaque fois que je pleure, que je ne focalise pas sur les raisons de que je pleure, mais plutôt ce que j'ai besoin d'Hachem. Et chaque larme, j'essaie avec mon maximum force d'utiliser chaque larme pour quelqu'un d'autre. Une larme qui tombe, oh, c'est pas une femme qui a besoin d'enfants. Ou une autre larme pleure, c'est pas une maman qui en deuil. Une autre larme, c'est pas la parnassa pour quelqu'un d'avoir parnassa. Chaque larme, il faut l'utiliser pour prier pour quelqu'un. Et en pleurant, tu pries pour quelqu'un qui a quelque chose
que tu n'as pas, que tu l'as déjà. Imagine, moi, j'ai pris pour quelqu'un pour avoir l'argent. Si je prie pour qu'elle ait l'argent, et pas moi aussi, c'est parce que j'ai déjà, n'est-ce pas? Si je prie pour quelqu'un d'avoir la santé, c'est parce que moi, j'aurais dit pour que moi et elles auront la santé. Mais si je prie pour quelqu'un d'avoir la santé, que elle d'avoir la santé, c'est parce que je l'ai déjà la santé. Donc, ça doit déjà te consoler que tu as quelque chose mieux qu'elle. Il ne faut pas prendre joie de la malheur de l'autre, mais juste pour te soulager de savoir que ça va, tu n'es pas au bout de la vie. Il y en a encore pire. Ça va aller. Il faut juste qu'on prie. Il faut juste qu'on prie pour le bien des autres. Et quand on prie pour le bien des autres, Hachem nous écoutera. Et Hachem va exaucer notre pilote. Amen, amen, amen. Je vous souhaite pour tout le monde juste le bonheur, la tranquillité et la joie de vivre. OK? Alors maintenant, on va commencer à faire le forme de notre challah. Moi, j'aime faire tout nickel. Je suis carré dans ma tête. J'aime être très, très organisée, très, très... j'adore le mot cohérent, comme vous le savez. Je l'utilise tout le temps. Alors, je prends mon balance, OK? Je pose mon balance. OK, j'avoue, je ne suis pas la plus organisée du monde, mais j'aime être. J'admire les gens qui sont et j'essaie d'apprendre mon maximum. Oups, ça fait déjà 11 minutes, mais on a dit entre 10 et 15. Donc, on va continuer. Je vais mettre encore 10 minutes parce que moi, je vois encore beaucoup de liquide dans mon truc. C'est pas tout à fait parti. Je vais remettre à bouillir. Comme ça redémarre encore bien. Remettre à bouillir. Et après, voilà, ça va enlever beaucoup de la jus. Et après, je vais mixer encore. Donc, je pèse toute mon pâte à challah entière. Et ça donne 1198. Donc, c'est quoi ça divisible en 3? Ton portable, tu l'utilises? C'est à peu près 300 grammes, 350 grammes. Dis-moi exactement comme ça, je pèse. So, moi j'ai 1195. C'est 400 grammes. OK, donc 400 grammes. Je vais faire chaque boule 400 grammes. Ça, c'est beaucoup. Ça va être un gros challah. Wow, normalement, on peut faire 2 même avec ça. Mais moi, j'aime bien faire, je vais faire en gros parce que je veux que ça soit au centre du table. Je veux qu'il se présente magnifiquement au centre du table. Divisé par 3, t'as fait? OK, alors on y va. 400 grammes. OK. Je pèse chaque bout, 400 grammes. Je remets mon feu, je les baisse pour pas qu'ils brûlent, pour pas qu'ils crament. C'est vraiment la dernière chose qu'il nous faut. Voilà, ça commence à être plus confituré maintenant, je vois. Yes, merci beaucoup. Voilà la zoom. Est-ce que vous arrivez à voir? Non, pas bien. Comme ça, voilà. Tu vois comment il devient un tout petit peu plus confituré? J'écrase les confitures, les figues, pour que ça devienne plus confituré. Voilà. Donc, quand quelqu'un est béni, rappelez-vous de ne pas être jaloux d'elle. Rappelle-toi que tu l'as béni le jour de son anniversaire. Tu l'as béni pour de bonnes choses. Donc, quand ça aboutit, être fier de toi que tu as un pouvoir dans ta bouche de bénir des gens. Il utilise ta bouche pour du bien. Et si quelqu'un a beaucoup d'argent déjà, tu n'as pas besoin de leur bénir pour l'argent. Qui a dit que tu as besoin de bénir quelqu'un avec l'argent, avec encore plus d'argent? Au lieu de faire ça, dis-leur, je te bénis de savoir comment utiliser ton argent pour du bien. Que tu utilises ton argent pour du bien. Que tu utilises ton santé pour du bien. Que tu utilises ton santé pour du bien. Pour aider les gens. Que tu utilises ton force pour faire beaucoup de mitzvot. Quoi d'autre on aurait béni quelqu'un pour quelque chose. Voilà, que tu utilises tes bonnes oreilles pour écouter les gens, pour appeler une vieille au téléphone pour leur dire comment elle va. Les gens âgés, ils ont beaucoup de problèmes au fur et à mesure, elles ont le santé qui dégraisse. Donc il faut leur rappeler. Et elles apprécient beaucoup quand on leur rappelle et on leur dit salut, comment tu vas? Il faut juste leur donner une oreille. Elles ont besoin de gens à parler. Quand elles sont âgées à 96 ans, 95 ans,
elles ont perdu la moitié de leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs meilleurs amis, leurs maris. Ils vont parler à qui? À qui ils peuvent parler? C'est important qu'on leur rappelle et qu'on leur dise, salut, je t'appelle juste pour te dire comment ça va, comment tu vas. Ils laissent-la parler, ils laissent-la, elle a besoin. C'est le plus grand mitzvah que tu peux faire, c'est d'écouter une vieille madame, une dame âgée, parler de son cœur, de sa santé, de comment elle va. J'adore faire ça. J'appelle quand j'ai une minute que je m'ennuie, j'appelle tout de suite une de mes copines de 80 ans et plus au téléphone. Je leur dis salut, comment tu vas? Et elles ont toujours à me raconter mes genoux, mes oreilles, j'ai des vergitures, vergitures? Non, pardon, vertige. Vergiture, c'est des copines de mon âge. Vertige, c'est les copines de leur âge. Elles disent salut, oui, je vais pas bien aujourd'hui, je sais pas, je suis fatiguée dans mon cou. Elles ont toujours de quoi raconter. Il faut leur écouter, ça leur fait grave du bien. Ça leur fait sentir très, très, très touchées. Et même si on peut aider les mamies, une fois, il y avait une mamie qui a cassé ses hanches. Ok, maintenant, je vais faire des tresses, comment ça s'appelle? Des fils, ok? Des longues fils. Je vais les laisser un tout petit peu épaisses, hein? Pas très longues, pas très fines. Ok, comme ça. Je vais finir mon histoire dans 2 minutes. J'ai juste besoin de concentrer. Ok, peut-être il faut que j'enlève mes bagues pour ça, ça me dérange. Voilà. Je vais remettre après. Parce que j'adore comment elle se présente sur mes doigts. Ça fait plus joli, mes petites courtes, mes petites grosses doigts. Il faut faire ce qu'il faut pour se mettre en valeur. Tu fais le nécessaire pour te mettre en valeur. Je vais essayer de le mettre là, le iPad. Si tu arrives. Je mélange encore mon confiture. Waouh! Attends, on peut montrer la confiture ici? Regarde. Regardez comment ça devient. Attends, voilà. Ouais. Vous voyez comment ça vient un peu confiturer comme ça? Eh bien, le jus, il a beaucoup diminué. C'est très, très bien. Dans la recette, c'était marqué 10-15 minutes, mais je crois que je n'ai pas mis assez à bouillir au départ. Il faut le bien laisser bouillir. Et après, en feu haute, et après, ça sent hyper bon. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à sentir, mais je sais que peut-être dans 2040, on va arriver à sentir par nos téléphones. Et même si on peut manger par nos téléphones, ça serait génial parce que combien de fois je vais voir sur Instagram des choses merveilleuses que j'ai envie de manger et je ne peux pas. Et j'ai la flemme de le faire pour moi-même. Alors, comment je fais? Eh bien, on mange par le téléphone. Ça serait cool, monsieur Apple. Bon, ça sent hyper bon ici. Moi, waouh, je suis en plein. Oh my God, j'adore le cannelle. Oh, j'ai envie de bouillir avec eux. J'ai envie de me mettre dans le marmite avec eux. C'est tellement... il y a une ambiance de folie dedans. Oh là là, la figue, l'orange, le cannelle. Miam, miam. C'est la fête dedans. Trop, trop bon. Je m'envoie des compliments toute seule. Vous devrez le faire aussi, ça fait du bien, mais grave, ça fait un bien fou. Allez, dites-vous comment vous êtes extraordinaire. Allez, je veux vous entendre, même si vous êtes en muet, je veux faire semblant de vous entendre. Allez, dites-vous comment vous êtes extraordinaire, comment vous réussissez bien votre confiture de figues. Bravo à vous. Yes. Vous êtes des champions, vous êtes des stars. C'est vous les stars. Moi, juste, je vous montre et je vous donne une bande de mots. Mais c'est vous les stars. C'est vous les stars. OK. On peut me voir très, très bien. On me voit très, très bien. Mais le problème, c'est que on ne voit pas les figues. Voilà. Tu vois, il est un tout petit peu confituré, mais pas encore. C'est trop marrant parce que Zoom me voit naturel et Instagram me voit filtré. Donc, vous avez le choix. Vous voulez me voir naturel ou filtré? C'est votre choix. OK. Voilà. Maintenant, c'est bon. Regarde. Tout est bon. Le confiture, il est encore en train. Il est pas encore prêt. OK, mais j'ai roulé. OK, j'ai fait mes... Attends. Est-ce que vous voyez? J'ai fait mes 2 trucs comme ça que je vais... Tu prends ton rouleau à pâtisserie et on va aplatir notre bande, notre tresse, comment ça s'appelle? Oh là là, peut quelqu'un me dire? Comment ça s'appelle? Je sais pas. I don't even know. I don't know in English.
On va tresser. Donc, avec les tresses, donc avec les bandes, avec les fils, avec le... Whatever. Vous avez compris, je vous avais montré. Voilà, je parle avec mes mains. Top. Voilà, c'est top. Parfait, ça, c'est top. OK. Je ne sais pas comment tu peux. C'est bon comme ça si tu veux. OK. Si. Voilà. Je peux te mettre la caméra arrière, comme ça je te vois. Que caméra? Moi, je mets la caméra Oh, arrière, yeah. comme ça je te vois. Mais comment? Oui, fait... OK. So, on va faire le troisième tresse. Je mélange encore la confiture. Toutes les jus est presque parti. Est-ce que c'est parti presque chez vous? Je veux être en même temps que vous fini. Je veux être fini en même temps que vous. Ce qu'on a besoin dans notre monde, c'est plus de l'amour, plus de paix, plus de l'amour. C'est tout ce qu'on a besoin dans notre monde. On n'a plus besoin de l'angoisse. On a marre. Corona nous a usés, nous a épuisés. Si nous, les mamans du foyer, on n'est pas bien, alors comment on peut gérer notre maison? Vous voulez entendre une histoire de ma mère? Une fois, ma mère, elle n'est pas venue, elle n'est pas rentrée à la maison. Quand on est rentré de l'école, ma mère n'était pas là. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas son orchestre non plus. Tout le monde était éteint. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de machine à sécher, il n'y avait pas la vaisselle, il n'y avait pas l'odeur de son dîner. Il n'y avait rien. La lumière était éteinte. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces délires? Tous les jours, quand je suis rentrée d'école, il y avait ma maman. Il y avait ma maman qui nous a toujours accueillis avec un sourire. Salut, comment c'est l'école? Ou salut, rangez vos affaires, lave les mains. Et prenez votre goûter. Tout de suite, elle nous disait ça. Et cette fois, elle n'était pas là. Tout d'un coup, on reçoit un coup de fil. Et ma mère, elle était à l'hôpital. Elle était dans un accident de voiture. C'était tellement grave qu'il y avait un hélicoptère qui est venu prendre le monsieur qui est rentré dans ma mère à l'hôpital. Et lui, il est décédé. C'était un homme qui s'endormit au volant. Il avait 95 ans. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il est s'endormi sur le rouleau, sur le volant. Il est décédé. Quand il s'est endormi, il a appuyé sur la vitesse. Il a rentré dans la voiture de ma mère. Ma mère, elle était bien. Il fallait juste qu'elle aille à l'hôpital. Elle était juste un tout petit peu mal au cou. Mais sinon, grâce à Dieu, tout allait bien. Tout était bon avec elle. Mais c'est là parce que tous les jours de ma vie, ma mère était là pour nous. C'est là quand je me suis rendu compte, qu'est-ce que ça fait une maman à la maison? Qu'est-ce que ça fait une maman à la maison? Une maman, c'est elle qui fait l'ambiance, l'odeur. Quand maman, elle n'est pas là, quand maman, elle est triste, maman, elle n'est pas bon, elle n'est pas bien, toute la maison, elle est éteinte. Il n'y a pas d'ambiance dans notre maison. Il n'y a pas l'orchestre de la machine à laver. La 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 la, la machine à sécher. La 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 la, la machine à laver. La 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 la. Ok, je ne vais pas chanter pour toute la France parce que ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas Céline Dion. Et il n'y avait pas un bruit, une ambiance, une odeur, il n'y avait rien. L'odeur de ma maman n'était pas là. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que une maman, elle est tout. Une maman, c'est l'ambiance de la maison. Une maman a besoin d'être forte et bien et en bonne santé. Alors nous, on a besoin de s'occuper de nous pour venir plus forte, pour revenir plus forte. C'est important, c'est pas égoïste. Ne crois jamais que c'est égoïste. C'est pour revenir plus forte, c'est pour être forte. OK? Maintenant, quand on est bien, toute la maison est bien. Comme Yemima Mizrahi a dit, je donne du crédit, quand je me rappelle, je donne du crédit où crédit se doit. Yemima Mizrahi, elle a dit, c'est une grande dame qui est venue à Strasbourg une fois même. Elle a dit, quand le maman elle est contente, toute la maison elle est contente. Le mari il préfère te voir grosse et heureuse que mince et désagréable, et stressée, et angoissée, et mince et énervée, mince et frustrée. N'est-ce pas? D'ailleurs, je prends un note myrtille parce que je suis frustrée. J'ai besoin de manger. Moi aussi, je suis en régime, je suis frustrée. Mais je ne suis pas très frustrée. Je suis plus heureuse et fière de moi d'avoir cette volonté de maigrir parce que je vous jure que mes cuisses ont frotté tellement que je croyais, ça a brûlé tellement, je croyais que j'allais devenir en fusée. Ils m'ont volé. Tellement ça brûlait. J'ai senti qu'il y aurait un feu à aller venir et j'allais devenir une fusée. Ils m'ont volé tellement ça brûlait. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être une fusée. Alors, je fais un régime. Et on est jeune.
Alors, c'est maintenant de profiter de notre beauté. C'est pas quand on a 80 ans et tout tombe et on a des rides et des cheveux blancs. Là, à ce point-là, il reste qu'à kiffer. Ça sert plus à rien même je sais pas, de commencer avec les chirurgies, tout ça. Laisse tomber, c'est infini. Donc, c'est maintenant qu'il faut kiffer. Le temps qu'on est naturellement bon. Il faut boire beaucoup de l'eau, comme ma mère leur dit. Il faut boire beaucoup d'eau et mange sainement. Parce que peut-être aujourd'hui, tu vas prendre un chocolat, un biscuit, un gâteau. Juste aujourd'hui, juste maintenant, ça va, une par jour. Mais attention, long terme, ça fait quelque chose. Long terme, ça fait quelque chose. Ma mère, elle m'a présenté à ses copines il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit au fiancé de mon frère, quand j'étais à New York, et ma mère, elle m'a dit, bon, mon confiture, il est prêt, je vais le mettre dans un récipient pour que ça refroidisse plus facile, plus vite, parce qu'il faut que ça refroidisse pour que je travaille avec. Il faut préchauffer le four à 180. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Préchauffe le four à 180. Prépare votre plaque et prépare les plaques avec le papier sulfurisé. Je peux commencer à dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ta mère, elle mange seulement, elle boit de l'eau. Ah oui, oui. Quand ma mère m'a présenté à ses copines, aux fiancés de mon frère, elle m'a dit, regarde mes copines des séminaires et des lycées et tout. Alors je dis, maman, c'est tes copines ou tes grand-mères? Elles étaient âgées, mais elles ont pris un coup de vieux. Et je sais, c'est parce que c'est ma mère, elle mange des choses bio, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Elle est toujours en train de grignoter des noix, des fruits secs, boire beaucoup de l'eau. Elle ne boit jamais coca. Et ma mère, elle a 54 ans et aujourd'hui, je vois, depuis qu'elle a l'air comme ma soeur. Je vous avais montré une photo sur Instagram. Ma mère, elle a l'air comme ma soeur. Et moi, j'en rêve d'être comme la soeur de mon fils quand je le marie. Ou la soeur de mon fils quand je lui fais son bar mitzvah. Bon, ça, c'est vraiment... Je vais à l'air jeune parce que c'est juste en 3 ans. Mais je veux, même pour le bar mitzvah de ma fille dans 10 ans, je veux pas aller comme sa mère, je veux aller comme sa soeur. Le plus jeune, mieux c'est, non? Donc, c'est vraiment, vraiment dans ce qu'on mange. Moi, je vous dis ça pas pour vous faire sentir mince, vous n'aurez pas dû manger des gâteaux, kiffer votre vie. Non, non, non. Il faut kiffer, mais tout en modération. Et la plupart de votre régime journalière doit être saine. Après, il faut manger saine. Il ne faut pas faire, genre, manger la plupart du temps de bêtises et des repas rapides. Et après, de temps en temps, prendre une pomme pour votre tranquillité. Non, ça doit être l'inverse. La plupart du temps, saine. Et de temps en temps, une bêtise. Ok, regarde, mon confiture, il est vraiment bien. Il est épaisse. Tu vois comment il est? Il est épaisse. Et il y a des bouts, des morceaux. Maintenant, si je veux, je peux pulser dans mon appareil. Je peux, tu vois mon appareil ici? Je peux le mixer, mais je n'ai pas envie. J'aime comme ça. Je crois qu'il est bon comme ça. Il est hyper bon. Je ne crois pas que je vais le pulser. Je n'ai pas besoin. Il a l'air très, très bien. J'ai réussi assez bien à l'écraser avec ma cuillère. Et il est bien. Maintenant, je vais le laisser refroidir. Je vais le mettre, tu sais quoi? Je vais être plus intelligente que je me suis pris pour. Et je vais le mettre au frigo. Oui. Ou au congélateur, comme vous voulez. J'ai changé d'avis, je l'ai mis au congélateur. D'accord? OK. Maintenant, je vais prendre mes fils, une par une. J'ai fait de la place ici pour pouvoir bien les travailler. Donc, je les ouvre large. OK? Il faut faire comme ça, large. Large. Là, j'aurai une grande challah. J'aurai une vraie grande challah. Ça, je vais enlever. J'ai besoin de la place. Pas ici. Lui, j'ai plus besoin de lui. Merci, monsieur. Vous étiez sympa, toi non plus. Merci, Dieu, pour tous ces appareils. Ça m'aide grave dans mes jours quotidiens. Je suis reconnaissante tellement pour tous ces appareils. Oh là là.
Franchement, je ne me vois pas frotter les habits à la main comme à l'époque. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais qu'aujourd'hui, on fait d'autres choses qui sont, par exemple, on pousse une poussette, et ça c'est galère. On pousse une poussette double, ça c'est une galère. On pousse une poussette avec 3 ou 4 dessus des fois. Ça c'est avec notre course aussi. Ça c'est une hyper grande galère. Peut-être dans 20 ans, il y aura un robot pour nous faire ça. Ça serait hyper cool. Moi, je l'achèterais. Si j'aurai besoin. Mais je ne crois pas. Mais pour mes petits-enfants, ça serait cool. Bon, on parlera de l'avenir quand ça vient. Maintenant, on a notre pâte, il est super, ok? Maintenant, je vais prendre mon confiture qui est au congélateur. Je lui ai donné quelques minutes à refroidir, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas si c'est assez. Je vais le laisser encore refroidir encore un peu. Et il va refroidir encore un peu. Okay. Je vais en même temps faire celui-là. Pourquoi pas? On ne perd pas une seconde. Il ne faut pas qu'on perde une seconde. Mania. Il fait la musique pour moi. Ah, attends, non, j'ai le Bluetooth. Il y a un Bluetooth et après on il y a le Bluetooth, maintenant allez. Ok. Je vais juste, pendant qu'on attend de confiture, c'est en français, bah mince. Ok. Pendant que j'entends pendant que le confiture est refroidi un peu, est-ce que chez vous c'est refroidi? Comment il va la confiture chez vous? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est Dis-moi, je ne vois pas les messages. Envoie-moi un message sur Zoom, sur Instagram. Dis-moi qu'est-ce qui se passe avec vous. Wow, les 30 sur Instagram. Oh my goodness. Bravo à vous. Bravo à vous. Pourquoi ça ne connecte pas? Je vais juste détendre l'ambiance un peu parce que, voilà, c'est le moment de prière qu'on est en train de faire ça. Il faut avoir les gens en tête, en tête. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, ça ne marche pas. Est-ce que toi, tu veux connecter? Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça s'est cassé, j'en sais rien. Attends. Connecter à quoi? Je sais comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu as comme choix? Regardez-moi. C'est lui. Panasonic. Je sais pas jusque-là que ça marche. Ok, je vais me voler. Regarde, je me mets juste là. Je me cache un peu. Mais tu peux la mettre. Mais il a besoin de choisir la musique. Il a besoin d'écouter. Tu vas choisir juste ça qui peut écouter. Désolée. Ok, je vous avais prévenu qu'on n'est pas professionnel ici. Alors voilà, effectivement. Ok, on va mettre les mêmes choses, large. Ok. Ok. On n'est pas professionnel encore. Il faut être positif parce qu'un jour, on sera. On va y arriver. On va arriver. On arrive à s'entendre, à se voir. C'est le plus important, n'est-ce pas? Alors, finalement, on a réussi plus qu'on n'a pas réussi. Right? Right? OK. Je vais sortir le confiture de figue. Je vais voir comment il va. Il est un tout petit peu chaud encore. Ma mère, elle m'aurait dit de jamais mettre du chose chaud dans du plastique. C'est pas bien. Je sais. J'ai sa voix dans ma tête quand je fais des choses qu'elle ne permet pas ou qu'elle m'a élevée de faire autrement. Mais c'est juste que j'ai pas en verre. Mais je sais pas, j'ai pris celui-là. Il était de bonne taille. Okay, tu vois mon confiture? Alors, j'ai 3 bandes comme ça. Donc, je vais mettre, je vais diviser mon confiture. Je vais mettre tout plat. Je vais diviser en 3 fois. 1, 2 et 3. Comme ça, je sais combien pour chacun pour que ça soit
à peu près égal pour chacun. Lui, je peux donner un tout petit peu encore de lui. Voilà. Maintenant, j'ai fait 3 sections dans mon bol. Si tu arrives à faire ça, cool. Sinon, c'est pas grave. Tu sais, tu peux, fais ce qui marche pour vous. Bien sûr. Fais ce qui marche pour vous. Moi, j'ai fait 3, tu vois. J'ai fait en 3 parts. Comme ça, j'essaie pour 3. Il ne faut pas les fournir trop. Attention. Si vous remplissez trop, ça va déborder, ça va faire un cata. Fais pas ça, hein. 1 cuillère à soupe pour chaque pâte. OK. Maintenant, c'est trop dommage. Est-ce que Je pourrais donner ton téléphone, mais tu sais comment connecter à ça? je mets Ça ça. va être un peu plus. Je réponds juste. Il y a quelqu'un qui demande si c'est maisonnette du coup. Mon challah, il n'est pas maisonnote, il est moti parce que j'ai utilisé mon pâte à challah. Mais si vous avez du farine complète et vous voulez faire au épeautre, vous pouvez. Si vous voulez faire complète épeautre ou complète blanc ou une complète très léger, je vous conseille même parce que complète, c'est plus assorti avec les figues. C'est plus, si déjà on est dans les confitures faites maison, ils saignent et tout ça. Alors, c'est bien de faire, si déjà vous faites comme ça, c'est bien de mettre aussi complète, c'est mieux. Moi, j'ai déjà préparé mes chalotes. Ils sont tous moitié complète, moitié, complète et normale. Et là, cette là j'ai fait normal parce que j'avais plus complète et je voulais pas faire au sarrasin, c'est la seule chose autre que j'avais. Donc, j'ai fait blanc. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez. Prépare votre œuf. J'ai mis 2 jaunes d'œuf pour bien badigeonner partout. 2 jaunes d'œuf avec un tout petit peu, une cuillère café de l'eau. Il me faut un verre d'eau. Est-ce que tu veux un verre d'eau? OK. On est bon? OK. Je veux juste voir, j'ai essayé de mettre un peu d'ambiance. Mais... Ah, ça. J'ai ça. Oh là. Voilà. Tu peux mettre dans ton téléphone? Oh. Ah, j'ai mon Canada. Ah, voilà. C'est Mamie par Chouki. Okay, pendant qu'on attend encore quelques minutes que ça refroidit notre confiture, je vais le remettre au congélateur. Du coup, c'est pas tout ce que tu dois aller sans connexion USB. Va sur la vidéo et ensuite tu choisis. Je sais pas. Va sur la vidéo, la musique. Okay. Allez, tiens, toi. Tiens, la musique. Non, c'est normal. Il faut que tu connectes depuis ton téléphone. Ouais, c'est pas comme ça. Oh! Oh non! Alex, ça fait plus d'une heure. Non, mais c'est marqué. Ça fait plus d'une heure. Oh! C'est 1 heure en live. Ah! T'inquiète, ça va marcher. Faut juste que tu redémarres le live parce que vite après les gens vont oublier. Ouais. Pas besoin de mettre le titre. C'est sur YouTube directement. Je vois.
Comment ça s'appelle la musique? C'est là. Ok. Et en fait, là, OK. Voilà. Est-ce que Zoom, vous êtes encore là? Zoom, on ne me voit pas. Maintenant, on voit. OK, on est juste en train de préparer un tout petit peu de surprise. Je sais que vous n'avez plus de surprise maintenant. Vous avez ras-le-bol de mes surprises. Mais je suis désolée. OK, j'attends mon confiture qu'il est au frigo. Il est encore au frigo. Je vais le sortir maintenant pour voir s'il est bon. Faut pas qu'il se congèle, hein? OK, c'est bon. Il a l'air bon. Il n'est pas très chaud. On peut travailler avec. Je vais le prendre et je l'étale sur toute la longueur de au milieu. OK? Il n'a pas besoin, t'inquiète pas, il n'a pas besoin d'être parfaitement partout. OK? Vous arrivez à voir? Est-ce que Zoom, il arrive à voir? Oui, il arrive. OK. Ça, c'est la caméra Zoom, il arrive à voir. Just look back. OK. là, tu dois après. Oui, c'est bon? Oui. OK. On est en train d'étaler bien partout. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup parce que imagine, il y a une bande qui n'a pas de confiture au milieu. Et bien, dans l'autre bande, il y aura le confiture au milieu. Tout va se compléter comme une lasagne. T'inquiète pas, ça va être bon. OK, maintenant, on le roule. On le prend de le côté et l'autre côté, il pince. Il pince. Il pince comme une brioche. Comme une baka, si vous êtes familier avec. Vous les pincez. Moi, je n'aime pas salir mes mains, donc je suis toujours fière de moi quand j'ai réussi à faire un truc pareil sans me salir les mains avec des trucs qui collent. Voilà, bravo! Bravo, je suis trop fière de moi. Yes! Yes! Maintenant, j'ai les mains nickel propre. Je ne suis même pas salie. OK. Maintenant, deuxième bande, on le remplit avec la confiture. OK? Je l'étale encore ici. Oui, mais moi, je ne peux pas connecter. J'utilise mon téléphone pour mon Instagram. C'est que là, c'est toi qui es connecté, donc tu te connectes. Non, il faut juste que tu éteignes ton bouton. Ah! Elle arrive juste au bouton. C'est pas, voilà, ça arrive juste là. Ça peut pareil. Pardon. OK. Juste pas les infos. OK. Maintenant, j'ai bien étalé. J'ai bien étalé. Et maintenant, encore. Si vous arrivez à voir bien, je mets plus au centré. J'ai le repli de côté. Un côté et l'autre côté, je pince. Un côté et l'autre côté, on pince. Est-ce que mon zoom, il suit? Super. Super tout le monde. Allez, très bien, on plie. On plie. Yes, j'ai encore les mains propres. Oh là là, je suis contente. Je ne me suis pas sali les mains. Bien fait, égal, super. Maintenant, je prends mon troisième. Oh là là, ce trait-là, il va être immense. Il va être immense. Bon, on va essayer de le rendre plus petit après. On va voir comment Dieu va nous aider. Je suis sûre. Parce que quand on fait des choses bien, Dieu nous aide. Quand on est sûr que c'est bon, quand on le fait bien, Dieu nous aide. J'ai 100% de confiance. J'ai 100% de confiance. Allez! לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עוד שנה. Un peu de musique pour détendre. Emouna. Ani Mamin. Bénissime. Je sais pas si ça se voit.
Dansez un peu. Votre fesse, il sert pour maintenant, pour les bouger maintenant. C'est pour ça qu'on a des grosses fesses. C'est pour les bouger comme on danse. Ça des bonnes musiques. Wouh! Allez, tout le monde. Je danse toute seule comme un loser. C'est pas grave. Parce que je kiffe et c'est essentiel. Wouh! Et je vais réveiller toutes mes enfants aussi. C'est pas grave. Je vais les remettre au lit. Il y a une solution à tout. Yes. Ok, j'ai fini le dernier. Parce qu'on n'a pas toute la nuit de faire le clubbing. On fera le clubbing une autre fois. On va clubber ensemble. C'est mon rêve de soirée. De danser, s'inspirer, rigoler, manger. Et pas que des myrtilles, hein. J'aime aussi les jolis cocktails. Mamie. Peut-être un jour, moi et Shuki, on peut faire un duo ensemble. Tu rigoles? Ou sinon, moi je danse et lui il chante. Tu rigoles? Yes! J'adore cette chanson, il me donne toujours des frissons. Allez tout le monde! Yes! Ok, maintenant on va faire les tresses à 3. Les tresses à 3. Instagram, est-ce que vous voulez voir? Attends. C'est bon maintenant. Attends, j'ai une sortie. Voilà, c'est parfait. On y va. Les tresses à 3. Attention! Voilà ma merveille! Voilà, comme ça. Ok? Je vais le monter. Et je le pose dans son lit, tout gentiment. Et je vais le badigeonner. Commandez et recevez des notifications d'expédition. Bénéficiez d'une assistance client réactive. Regardez, il est méchant celui-là. Est-ce qu'on peut mettre une autre chanson sur Spotify? Tu sais quoi faire. Ok, maintenant on va badigeonner. Badigeonne, partout, bien avec votre œuf. Il faut encore deux jaunes d'œufs avec un cuillère café d'eau. D'accord? Ça va donner une merveilleuse couleur dorée pour notre challah. Déjà, tu vois comment c'est jaune? C'est ça qu'on veut. C'est ça. Partout, 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 partout. Partout. Entre les cuisses. Entre les... Là. Entre chaque... pas cuisse. Comment ça s'appelle? En anglais, c'est crease. In between every crease. Chaque pli, oui. Entre chaque pli. Yes! Allez, mettez-vous en bonne humeur. On a besoin qu'Hachem, quand on est Bissimcha, Hachem, il casse toutes les barrières. Simcha Baret Geder, ça veut dire Simcha casse toutes les barrières, les mauvaises, le corona. On ne veut plus rien savoir du corona. Plus rien savoir du corona. Allez, mettez-vous en bonne humeur. Danse avec moi. Yes! Maintenant, je vais prendre mon flacon d'avoine et je vais légèrement faire comme ça. Voilà. Comme une chef. Comme une chef que je ne suis pas, mais que je sais d'être. Voilà, c'est magnifique. Regardez, mes amours. Regarde comment c'est beau. Vous avez vu? Voilà, voilà, voilà. Super. J'ai les meilleurs flots.
Maintenant, on va faire un petit TikTok. 2 minutes. Et voilà. Il est prête. Oh my God. Comment ça arrivé? À 2 minutes prête. On est le lendemain. Et c'est prête. OK? Maintenant, on va déguster ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à déguster ensemble? On va déguster ensemble maintenant. Quelle merveille! Regardez. Est-ce que c'est magnifique? Il tient, il est moelleux, tu vois? Il est confituré, je l'ouvre. Regarde, je le coupe en bout. Voilà. La confiture, il est là. Oh my God, ok, attends, je le détruis celui-là. Viens en faire un autre. Je suis trop fière, c'est venu, c'est something magnifique. C'est merveilleux. Regarde, voilà, j'ai mis à côté un autre tranche pour faire joli. Et vous pouvez prendre une comme ça. Vous faites comme ça. Et avec... où est-ce que j'ai mis mes garnitures? Tu veux quoi, ta confiture? Non, j'ai un. Aussi, pour garnir, on prend une grenade. Oh, je voulais vous apprendre une autre astuce pour des grenades. Alors, ce qu'on fait, on enlève toutes les graines de la grenade. Tape-le. On le ouvre. Et normalement, le grenade merveilleuse, il sort toute seule. Et c'est très, très facile de les enlever de leur truc. Voilà. On garnit avant de servir sur le pain. D'accord? Comme dans le livre il a fait. Et on peut même prendre une figue, couper en deux, pour mettre ici, comme ça. Et voilà, on a notre merveilleuse présentation du challah aux figues. OK, regardez, je vous montre comment elle est jolie. Tu vois, c'est sur une ardoise, bien à la française. Et voilà,